Salut tout le monde, c'est Jacob Racine, l'aventurier préféré de l'URLS de la Gaspésie et des îles. Maintenant que tu sais comment bouger et t'habiller pour jouer dehors, c'est le temps de te donner quelques trucs pour mieux te préparer et assurer ta sécurité. Je le sais que parce que tu vas pas loin pour faire tes activités de plein air, tu te dis que tu n'as pas vraiment besoin d'un plan de sécurité. Ah ah! Sache qu'au Québec, 85% des accidents se produisent à moins de 10 km de ton point de départ. Fait qu'il faut prendre ça en compte. Puis tu vas le voir dans la capsule, c'est vraiment simple à organiser. Avant de partir pour ton activité préférée, il y a 3 choses que tu dois prendre en compte. Premièrement, le lieu. Est-ce que c'est un endroit qui est aménagé comme par exemple un centre de plein air ou c'est plutôt un milieu isolé sans réseau cellulaire? Dans les deux cas, s'il y a eu des grands vents ou des chutes de neige importantes, ça se peut très bien que l'endroit où tu vas toujours d'habitude soit plus du tout accessible. Donc, la deuxième chose à faire, c'est de regarder la météo. Et, oui, je sais, j'ai dit le contraire dans une autre capsule, c'est vrai. Mais en fait, ce que je veux, là, c'est que tu fasses la part des choses. Oui, regarde la météo. Non, fie-toi pas juste à ça. Fais des appels dans ton réseau pour connaître l'état du lieu où tu veux aller. L'objectif de cette étape-là, c'est de ramasser de l'information pour être mieux préparé à ton activité. Ensuite, pour vivre une sortie vraiment agréable et en sécurité, c'est de se trouver un partenaire. Avoue qu'il n'y a rien de plus le fun que de partager un moment en plein air avec quelqu'un. Puis s'il y a une personne qui s'y connaît vraiment bien dans le plaisir de partager des activités avec des gens, c'est Nicolas Cormier-Henry. Mon nom est Nicolas Cormier-Henry, je viens de Bonaventure. Quand je planifie une activité de plein air, la première étape, c'est valider là, avec, mettons, mes amis ou, mettons, ma famille qui serait disponible là, pour faire une sortie de plein air parce que, bon, c'est toujours plus le fun là, quand on peut être deux. Puis surtout, moi, de mon côté, c'est plus facile quand j'ai un coup de main là, pour débarquer mes équipements ou, mettons, embarquer mon fauteuil dans mon auto. C'est toujours préférable. Si jamais tu es une personne qui a besoin d'une autre personne pour faire une sortie, il existe un paquet de sites de plein air qui offrent l'entrée gratuite aux accompagnateurs. Ça fait un petit peu plus d'argent dans les poches. La liste de tous les partenaires est sur le site de Carte Accompagnement Loisirs. Hein? T'aimes mieux être seul? T'aimes vraiment mieux être tout seul? OK. Je te juge pas, t'as le droit. Dans ce cas-là, je te conseille sérieusement de te prendre un ange gardien. Un ange gardien, c'est quelqu'un que tu préviens quand tu fais une sortie en lui disant où tu vas, quand tu reviens. Là, l'ange gardien, il ne passe pas sa journée assis à côté du téléphone en attendant que tu rappelles. Non. C'est quelqu'un qui va s'inquiéter s'il n'y a pas eu de tes nouvelles après un certain temps. Fait que, petit conseil, choisis quelqu'un qui t'haït pas trop. Bon, tu t'es trouvé un partenaire ou tu as un ange gardien, tu as regardé la météo, puis tu t'es assuré que l'endroit où tu t'en vas est sécuritaire. Fantastique. Mais mettons que malgré tout, il t'arrive quelque chose. Qu'est-ce qui manque à ta préparation? Un moyen de communication. Écoute bien ce que Nicolas a à dire là-dessus. Dans le fond, puis j'apporte toujours avec moi mon cellulaire, mon téléphone cellulaire pour si jamais il m'arrive quelque chose. Par exemple, si on voyage à 2 autos, mettons je fais une crevaison ou quelque chose comme ça, c'est toujours bien d'avoir mon téléphone à portée de main. Puis je m'assure toujours d'aller dans un endroit où il y a du réseau cellulaire, mais en même temps, les endroits où il n'y a pas de réseau, habituellement, ne sont pas accessibles aux personnes vivant avec un handicap. Donc, ça règle le problème de ce côté-là. Ce qui est super pratique avec le cellulaire, c'est qu'on peut y mettre notre fiche médicale. Et là, si quelqu'un nous trouve, il peut allumer l'écran d'accueil, peser sur le bouton Urgence et composer le 911 sans avoir à déverrouiller le téléphone. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les ambulanciers peuvent avoir accès à ta fiche médicale où on peut voir que je suis donneur d'organes, que je fais de l'asthme et que je suis le Gaspésien le plus triste de tout l'univers car je suis allergique aux fruits de mer. Oh, puis là, on va cacher mon poids. Bref, c'est super pratique. Maintenant que l'aspect planification est complètement compris, on va jaser sécurité terrain. Voici les 3 éléments que tu devrais toujours avoir dans ton sac à dos. Moi, j'aime bien le concept de 3. Premièrement, de l'eau.
C'est tellement évident que c'est souvent une des premières choses qu'on oublie à emmener dans nos affaires. Avec ça, on va ajouter des collations. Parce que les deux choses qui te permettent de produire de la chaleur l'hiver, c'est bouger et manger. Oh, s'il te plaît, ramasse tes déchets. Okay? Ça inclut les plures d'orange. Parce que, 1, ça ne pousse pas ici. 2, étalé sur la neige, c'est juste dégueulasse et ça gâche le paysage. Merci beaucoup. À ça, pour se garder au sec et au chaud tout au long de l'activité, on va rajouter des mitaines de rechange. Oui, parce que ça nous est tout déjà arrivé d'échapper de nos mitaines dans la neige. Et des bas secs pour nous permettre de rester au chaud. Tu peux ajouter n'importe quel objet qui correspond à ta condition particulière. Si tu es sensible aux migraines, tu peux mettre des Advil. Si tu as froid aux mains, des hot pads. Mais la règle d'or pour toute activité terrain, c'est s'il t'arrive quoi que ce soit, rebrousse chemin, rentre chez toi pour finir l'activité en beauté. Donc, si on résume la capsule, avant de faire une sortie en plein air, ça prend 3 choses. Prendre de l'information sur le lieu où on va, s'informer de la météo des derniers jours et des jours à venir, et avoir un partenaire ou un ange gardien, surtout si vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas. À ça, ça prend un système de communication pour rester en contact avec sa famille, son ange gardien ou au pire, les services d'urgence. Petit conseil, surtout d'avoir du réseau, sinon tu n'auras pas l'air fin. Okay? Finalement, pour compléter ta routine avant le départ, ça prend dans ton sac à dos de l'eau, de la bouffe, des mitaines et des bas. Hey, ça fait 4, ça. Anyways. Tu peux rajouter à ça n'importe quel objet qui peut te permettre de passer une agréable journée. Dans la prochaine capsule, on va jaser d'équipement. On va revenir sur certains objets qu'on a vus dans les autres vidéos et on va pousser encore plus loin avec plein d'autres jouets. D'ici là, habille-toi, envoie dehors, gigote en sécurité.